Bonjour à tous, c'est Skywood. Alors aujourd'hui, épisode 5 de ma série de screencast Arduino. Épisode qui va être axé sur tout ce qui est gestion du temps avec une carte Arduino Uno et avec une carte Arduino classique. Donc le temps, généralement, c'est des secondes, c'est des heures, c'est des minutes. C'est même parfois des jours et des années. Donc c'est un petit peu abstrait, on va dire, puisque pour une carte Arduino, et pour n'importe quel type de microcontrôleur, on ne parle pas en secondes, on parle même pas en millisecondes, on parle en microsecondes. Il faut savoir qu'une carte Arduino fonctionne généralement en 16 MHz, ce qui fait un petit peu moins d'une microseconde par instruction, ce qui est quand même relativement rapide, hein. Et cette rapidité tend à s'accélérer de plus en plus suivant l'évolution des microcontrôleurs. L'Arduino classique, Uno, 2009, etc., fonctionne en 16 mégas. Les prochaines séries d'Arduino vont commencer déjà à fonctionner en 72 mégas. Donc vous voyez, ça commence à augmenter petit à petit. Et on va accélérer les choses, je pense, de manière très rapide d'ici peu. Alors comment gérer le temps avec une carte Arduino? Donc je vous rappelle, on avait parlé d'une fonction dans le deuxième screencast qui s'appelait délai et qui permettait d'attendre un certain temps en millisecondes et qui bloquait le programme pendant ce temps. Alors j'avais été un petit peu rapide sur son explication, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Donc cette fonction délai permet de faire une attente de X millisecondes, temps en millisecondes qu'on lui donne un argument. C'est le seul argument qu'elle prend, c'est ce temps en millisecondes. Elle ne retourne rien, mais elle va bloquer le programme pendant ce temps. Alors là par exemple on avait l'exemple de base qui permettait de faire clignoter notre LED avec un temps de 1 seconde entre chaque allumé et éteint. Alors, petite particularité de cette fonction délai, c'est que pour fonctionner, elle utilise une interruption qui toutes les millisecondes incrémente une variable. Et donc, toutes les millisecondes, la fonction délai regarde si cette variable est supérieure au temps qu'on lui a fixé. Si elle est supérieure, elle débloque le programme et elle laisse continuer le programme. Sinon, en attendant, elle attend. Elle ne fait rien. Alors le problème, c'est que cette interruption, comme je vous l'avais dit, eh bien, elle ne peut pas être exécutée si une autre interruption est en cours. C'est-à-dire que si vous utilisez délai dans une fonction qui est appelée dans une interruption, comme par exemple avec attach interrupt, eh bien, délai ne va pas pouvoir récupérer la variable qui contient le temps qui s'écoule en millisecondes, puisque ce temps ne va plus s'incrémenter, puisque l'interruption qui permettait de l'incrémenter va être bloquée. Puisque quand une interruption s'exécute, toutes les autres sont bloquées. Donc délai ne peut pas être utilisé dans une interruption, c'est pas possible. Après, il y a une autre petite chose, c'est que délai est à peu près, on va dire, précis au-dessus de 5 millisecondes. Si vous utilisez moins de 5 millisecondes, vous verrez, il y a une autre fonction un petit peu pareille, qui est bien plus précise dans le genre de cas. Donc, résumé rapide, délai fait attendre le programme, ne peut pas être utilisé dans une interruption, et précis au-dessus de 5 millisecondes. Sa petite sœur, délai microsecondes, et comme délai en fait, mais elle ne prend pas en argument un temps en millisecondes, mais un temps en microsecondes. Elle est précise jusqu'à peu près 16 383 microsecondes. C'est pourquoi, je vous disais justement, elle est préférable d'utiliser cette fonction à délai pour des temps très courts. Et elle a un autre avantage, c'est qu'elle peut être utilisée en interruption. Elle a été codée en assembleur en regardant le nombre d'instructions qu'il faut au microcontrôleur à une vitesse de 16 MHz pour avoir une microseconde. Et donc elle a été vraiment, mis en dur dans le programme pour faire une microseconde. C'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de timer, elle n'utilise absolument rien. Vous pouvez l'utiliser dans une interruption. Alors par contre, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas recommandé. Puisque la définition d'une interruption, c'est un programme qui s'exécute au moment où on en a besoin, de manière très rapide, et qui redonne la main au programme mère, au programme principal. Donc si vous faites un délai dans votre programme en interruption, c'est un peu contradictoire. Donc pareil, hein, alors l'utilisation de base de délai microsecondes, c'est pour faire de la génération de signal. Si par exemple vous avez besoin de générer un signal à, je sais pas, une fréquence de 10 kHz ou 1 kHz, je sais pas, vous pouvez utiliser délai microsecondes par exemple. J'ai utilisé cette fonction délai microsecondes dans mon programme Buzz, que je vous ai montré dans le screencast précédent pour faire de la musique. Alors vous voyez, c'est typiquement l'utilisation qu'on fait de 10 microsecondes, c'est pour faire soit des attentes très rapides
pour un périphérique qui demande un petit temps d'attente pour faire quelque chose de son côté, ou alors pour générer des fréquences. Alors par contre, ces deux instructions, délai et délai microsecondes, ont un gros désavantage, c'est qu'elles peuvent pas, elles bloquent le programme. On peut pas faire autre chose en attendant. C'est pourquoi il existe deux autres fonctions, millis et micro, qui elles retournent le temps en millisecondes depuis le démarrage de l'Arduino, enfin du programme plutôt, et eh bien ne bloquent pas le programme. Elles donnent juste le temps depuis le démarrage du programme et elles laissent continuer. Donc pareil, pas d'argument, retourne le nombre de millisecondes. Alors petite astuce, enfin petit détail, la fonction millis peut stocker le temps jusqu'à 50 jours. Au bout de à peu près 50 jours, elle va retourner à 0. Ça s'appelle un rollover, il y a des techniques pour la détecter, mais c'est un peu barbant, donc je vais pas vous en parler. Mais je pense pas que vous laisserez votre carte Arduino tourner plus de 50 jours, hein, à moins d'avoir une application qui le demande spécifiquement, quoi. Alors quel intérêt a cette fonction millis par exemple? Je vous rappelle, dans notre fonction blink, on avait utilisé délai pour faire un délai de 1000. Sauf que le problème, c'est qu'on bloquait notre programme pendant une seconde au niveau de cette instruction et de celle-ci. Ce qui était pas top si on avait voulu faire autre chose. Alors là, il y a une autre version de délai qui fait exactement la même chose, hein, vous voyez, sauf que elle va laisser en fait tout le reste du temps, elle va laisser le programme faire autre chose. Donc là, nous avons LED pin qui est égal à 13, qui est la broche sur laquelle on va mettre notre LED. LED state qui est l'état de la LED par défaut éteint. Previous milli qui est le temps à la boucle précédente, par défaut égal à 0 puisque le programme démarre. Et l'intervalle qu'on veut entre nos deux actions qui est de 1000 millisecondes, soit une seconde. Dans setup, on fait un pin mode pour mettre la patte 13 en sortie. Et dans la fonction loop, alors là il y a une petite astuce. On crée une variable, qui va contenir le temps instantané à l'instant précis où s'exécute cette ligne en millisecondes. Donc ce temps en millisecondes, par exemple, on va dire qu'il est égal à 100. Si ce temps instantané moins le temps précédent est supérieur à l'intervalle, on stocke le temps instantané dans la variable qui contenait le temps précédent et on exécute ce qu'on veut C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas atteint 1000, toute cette portion de code ne va pas s'exécuter. Dès qu'on va atteindre 1000 millisecondes, tac, cette portion va s'exécuter, le 1000 va être placé dans le previous, et puis ça va reboucler. Donc là, il faudra atteindre 2000 avant que ça se réexécute. Pareil, ça va être remis là, donc 3000, 4000, 5000, 6000, etc., etc., etc. L'avantage de cette technique, c'est que tout le reste du temps, si on avait mis un else ici, on aurait pu exécuter toute une autre portion de code, puisque ce morceau ici ne se serait exécuté que au moment où l'intervalle aurait été dépassé. Tout le reste du temps, on aurait eu la puissance de calcul libre pour faire autre chose. Donc très pratique pour faire quasiment deux choses en même temps. Alors ça, c'est la technique un peu longue, qui permet de faire plusieurs choses quasiment en même temps, mais voire même, on peut par exemple faire un if avec un intervalle de 1000, puis à l'intérieur du suivant faire un autre avec un intervalle de 2000 par exemple, ou de 1500, puis un autre, et un autre, et on peut faire plusieurs choses en même temps. Si on fait qu'une seule chose en même temps, il y en a qui sont un petit peu feignasses, qui sont comme moi, qui ont créé la librairie MS Timer 2. Alors vous tapez Arduino Playground MS Timer 2, vous allez tomber sur cette page, sur Google, et vous allez tomber sur cette page, et alors qu'est-ce qu'elle fait cette librairie? Et ben en fait c'est ça, c'est ce code ici, de manière un petit peu plus professionnelle on va dire, mais qui ne peut exécuter qu'une seule fonction. C'est-à-dire, je vous montre directement le code d'exemple, vous faites l'inclusion du mstimer2.h, vous créez votre fonction que vous voulez appeler, je sais pas, toutes les 500 millisecondes par exemple, et dans la fonction setup, vous avez juste à rajouter deux lignes pour faire ce que vous voulez faire. mstimer2, 2 points, pour dire qu'on veut utiliser une fonction de mstimer2, set, le temps en millisecondes que vous voulez entre chaque exécution, et la fonction que vous voulez appeler. Puis après un start pour déclencher la chose. Une fois que c'est fait, toutes les 500 millisecondes, cette fonction va être appelée. C'est exactement le même principe que ce système ici, sauf qu'au lieu d'utiliser millis, on va utiliser le timer 2, et que celui-ci a été mis en dur dans le code pour être basé sur des millisecondes. Il existe une autre librairie qui s'appelle Flex Timer, qui, on peut lui spécifier une base de temps, c'est-à-dire au lieu de dire on veut des millisecondes, on veut des microsecondes, on veut des centièmes de microsecondes, enfin etc., etc. Mais elle est un petit peu plus complexe, donc j'en parlerai pas tout de suite.
Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction flash, là par exemple, qu'on appelle dans cet exemple, va être appelée par une interruption. C'est-à-dire que à l'intérieur de cette fonction flash, il y a plusieurs choses qui ne vont pas, il y a plusieurs choses qui vont pas fonctionner. Par exemple, si vous voulez faire de l'I2C avec la fonction war, ça va pas fonctionner. Si vous voulez faire un délai, ça va pas fonctionner. Si vous voulez utiliser milice, ça va pas fonctionner, etc., etc., etc. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut savoir, c'est que dans une interruption, le but de l'interruption, c'est d'être le plus rapide possible. Alors souvent, on met juste, en fait, on fait juste un truc, par exemple, on crée une fonction qui s'appelle le booléen flag, qui par défaut est égal à 0, et puis dans l'interruption, on le met à 1. Et puis le programme principal regarde, ah tiens, le flag est à 1, ça veut dire que l'interruption s'est déclenchée, on fait le programme. Parce que le but d'une interruption, c'est d'être le plus rapide possible. Si on commence à mettre tout son programme dans une interruption, c'est contradictoire. Ensuite, il y a une autre librairie qui pourrait vous intéresser pas mal. C'est la librairie Time, qui en fait permet de se passer d'une horloge. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler des horloges RTC, Real Time Clock, qui en fait souvent se présentent sous la forme d'un petit circuit à 8 pattes, avec un petit quartz comme dans les montres, et une grosse pile boutons, genre CR2032, enfin les piles boutons quoi, et qui a pour but de garder la date, l'heure et tout ce qui va bien en mémoire, même quand il n'y a plus d'alimentation. Alors c'est bien pratique ce genre de petits circuits, sauf que souvent on n'en a pas besoin. Souvent on a juste besoin de garder l'heure, on la synchronise au démarrage de notre Arduino, on garde l'heure pendant un petit temps, juste le fonctionnement du programme, et puis après plus besoin. Donc c'est inutile de s'embarrasser avec tout un système derrière à gérer, matériel, des cartes, des fils, etc. Quand on pourrait le faire en software. C'est pourquoi la librairie Time a été créée. En fait, elle est très simple à utiliser, hein, ça en a pas l'air, mais elle est très très simple. Set time, que vous faites par exemple dans un setup. Avec ce set time, vous mettez l'heure instantanée, minutes, secondes, jours, mois, années. Tac. Une fois que vous avez fait ça, la librairie va gérer toute seule d'incrémenter les secondes, les heures, les minutes, etc. Et quand vous allez appeler par exemple hours, il va vous sortir le nombre, l'heure entre 0 et 23, minutes, secondes, etc., etc. Donc c'est très pratique, par exemple si vous avez besoin de faire une petite horloge, c'est-à-dire je sais pas, vous voulez faire, typiquement vous voulez faire une horloge LCD, et vous savez que votre Arduino va être câblé au secteur constamment, vous voulez pas vous embêter à utiliser un module RTC, vous pouvez utiliser la librairie Time. Vous faites une petite fonction, par exemple, je sais pas, avec un clavier numérique pour rentrer l'heure de départ une fois. Et une fois que c'est réglé, votre horloge fonctionne toute seule, elle vit sa vie, et puis elle s'incrémente toute seule. Donc cette fonction Time peut vous intéresser dans pas mal d'applications. C'est pourquoi je vous la montre. Ensuite, il y a un cran au-dessus. On a parlé des fonctions pour gérer le temps vraiment basiques, délai. Les petites fonctions, les petites astuces pour gérer le temps, mais en faisant plusieurs choses. La librairie MSTimer, maintenant la librairie Time. Et maintenant le cran au-dessus, c'est le projet d'UinoS. Alors d'UinoS, en fait, c'est un FreeRTOS, c'est une version modifiée de FreeRTOS pour les cartes Arduino. Alors FreeRTOS, c'est un Real-Time Operating System, soit un système d'exploitation temps réel, enfin temps réel entre guillemets, qui permet, toujours entre guillemets, de faire plusieurs choses en même temps. Une carte Arduino, enfin même un microcontrôleur Atmel AVR 8 bits, même les PIC et n'importe quoi d'autre, ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Il exécute une tâche à la fois, c'est tout. Le projet d'UinoS permet de faire des tâches et de gérer ces tâches. En fait, d'UinoS gère le temps qu'elle attribue à chaque tâche, et elle va dire tiens, celle-là je te le mets en marche, toi tu t'arrêtes, bon toi tu redémarres, toi tu stops, bon toi tu t'arrêtes, etc., etc. Et elle permet donc de quasiment faire croire à l'utilisateur que plusieurs choses se font en même temps. Alors, c'est très pratique, vous verrez, c'est pas énormément compliqué à utiliser, mais comme vous pouvez le voir dans la liste des cartes Arduino compatibles, il en manque une. Vous voyez, là il y a la Mega 2000, il y a AT668, c'est les Mega, les Arduino 2009 par exemple. La T-Mega 328, c'est la Uno, c'est toutes les cartes classiques. AT-Mega 644, c'était les anciennes versions de Mega, qui s'appelaient les Sanguino.
ATmega 1280 qui sont les mégas, l'ancienne méga normale, et ATmega 1284 qui sont les nouvelles versions du projet Sanguino. C'est des mégas un petit peu modifiés, quoi. Par contre, vous voyez, il en manque une, c'est l'ATmega 2560, qui est la version la plus récente de carte méga 2560, qui porte le même nom. Et vous voyez, elle n'est pas dans la liste. En fait, c'est tout simplement qu'elle n'est pas encore prise en charge, officiellement. Officieusement, elle l'est. Comme vous voyez, j'ai fait vous voyez, vous allez dans l'issue, vous regardez l'issue numéro 4, et il y a un joli titre, j'ai mis un très joli titre, Mega 2560 patch. J'ai fait tout simplement une modification du fichier port.c qui permet de gérer tout ce qui est bas niveau du microcontrôleur pour donner, pour faire en sorte que DuinoOS puisse fonctionner avec les Mega 2560. Donc si vous voulez utiliser une Mega 2560 avec DuinoOS, vous téléchargez la version modifiée de port.c et vous la remplacez, vous la mettez à la place de celle qui vous est fournie dans le .zip. Au niveau de l'installation, je vous donnerai le lien sur mon blog. Elle est un petit peu complexe, je dois l'avouer. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Après, vous n'avez plus à chercher autre part. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce qu'il y avait à très haut de temps. Alors oui, aussi une petite chose, si vous êtes intéressé par DuinoOS, comme bien sûr la Mega 2560 n'est pas supportée, ils ne l'ont pas ajouté dans le board.txt, qui est la liste de toutes les cartes et de toutes leurs caractéristiques. Donc je vous ferai un petit morceau de TXT à rajouter dans votre board.txt pour faire le support de la Mega 2560. Donc voilà, c'était un petit peu, c'était une explication assez rapide de tout ce qui est le temps. Donc les fonctions délai très classiques. On va faire un petit rappel, tiens. Donc délai précis au-dessus de 5 millisecondes, bloque le programme, ne peut pas être utilisé dans une interruption, et n'est pas vraiment conseillé dans une application bien construite. Délai microsecondes, peut être utilisé dans une interruption, précis jusqu'à 16 383 microsecondes, ne pas utiliser dans une interruption, c'est recommandé, et voilà, c'est tout. Ensuite, millis, qui retourne le nombre de millisecondes depuis le démarrage de l'Arduino, revient à 0 quand on dépasse 50 jours, et ne peut pas être utilisé dans une interruption. Micro, même chose, mais revient à 0 au bout de 70 minutes, et retourne le temps depuis le démarrage du programme en microsecondes. Donc ça, c'est l'exemple pour gérer plusieurs choses soi-disant en même temps. La librairie MSTimer 2 pour pas se casser la tête si on n'a qu'une seule fonction à faire si on n'a qu'une seule fonction à exécuter toutes les X millisecondes. La librairie Time si vous voulez vous faire une petite horloge avec une carte Arduino. Attention, si vous coupez la ligne de votre carte Arduino, l'heure n'est pas conservée. Et finalement, DuinoOS, le niveau juste au-dessus, le niveau tout au-dessus, pour faire plusieurs choses en même temps et gérer plusieurs tâches. Alors, je pense que je ferai peut-être je vais vous faire une petite démo rapide. En fait, c'est assez complexe, je dois avouer. DuinoOS, pour un débutant, c'est à éviter parce que c'est vraiment... il y a des choses assez complexes. Pour déclarer des tâches, il faut utiliser cette fonction, déclare text loop, avec le nom de votre tâche. Pour créer une tâche, il faut faire text loop, entre parenthèses, nom de votre tâche, tout votre code ici. Dans la fonction setup, il faut faire les create text loop. Vous mettez le nom de votre tâche et la priorité que vous lui attribuez. Normal, low, elle va s'exécuter pas très souvent. Height, elle va s'exécuter beaucoup plus souvent. Bon, suspend task, là, il est mis en commentaire, mais il permet de bloquer une tâche. Et dans la fonction loop, impérativement, vous devez avoir next task, qui permet de faire fonctionner DuinoOS en fait. Donc voilà, c'est quand même assez complexe. Dans la loop, next take. Dans le setup, create text loop, avec ce qui va bien. Pour déclarer une tâche, text loop, le nom de la tâche. Et tout en haut de votre code, text loop, green LED. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait, c'était tout ce que j'avais à dire sur